Hola amigo, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de una aplicación muy interesante que se llama Duolingo. Aujourd'hui, on va parler d'une application super intéressante, une application révolutionnaire qui s'appelle Duolingo. Cette vidéo va être hyper utile pour l'utiliser pleinement, ultra efficacement et pour vraiment devenir bilingue en espagnol. Aujourd'hui, je réalise cette vidéo dans le cadre de l'événement des blogs et des langues, qui est un événement en fait entre blogueurs de plusieurs langues. Le thème, c'est est-ce qu'il vaut mieux apprendre de façon traditionnelle ou innover quand on veut apprendre l'espagnol ou une autre langue. Aujourd'hui, on va parler de Duolingo, que beaucoup de gens utilisent, qui a créé un véritable buzz, et on va voir pourquoi. Pour commencer, tout simplement, c'est quoi Duolingo ? Duolingo, c'est tout simplement une application révolutionnaire pour apprendre les langues sous forme d'exercices ludiques en s'amusant. On va avoir sur l'application des mini-exercices très ludiques. Vous allez devoir traduire des petites phrases, entendre des enregistrements et réécrire ce que vous entendez en espagnol ou dans une autre langue. Vous allez devoir écouter, réécrire, faire des petites traductions. C'est une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sous Android, Windows Phone, iOS, et que vous pouvez même utiliser sur l'ordinateur en allant directement sur le site internet Duolingo. Pourquoi on dit que c'est une application révolutionnaire ? Parce que contrairement à, on va dire, à l'apprentissage classique de l'espagnol, vous allez pouvoir apprendre de façon ludique en utilisant le principe de la ludification, qui est de créer un apprentissage basé sur le jeu. Donc voilà, au lieu de vous ennuyer, d'apprendre, je ne sais pas moi, des règles de grammaire un peu chiantes, d'apprendre dans des livres qui sont ennuyeux, vous allez tout simplement faire des mini-jeux. Vous allez avoir un système de points d'expérience que vous gagnez à force de faire des petites activités sur l'application. Et grâce à ça, vous allez en même temps progresser en espagnol sans même vous en rendre compte. Pour ma part, je vous le recommande surtout pour les débutants. C'est une excellente façon de débuter, surtout si vous êtes un peu rouillé, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué l'espagnol. Vous pouvez commencer de cette façon en douceur, surtout si vous êtes fâché avec les langues. Si ça fait très longtemps, c'est une façon de remettre le pied à l'étrier de façon tranquille et de façon positive en vous amusant. C'est une application que je recommande énormément, mais utiliser Duolingo n'est pas suffisant pour parler couramment espagnol, pour devenir bilingue en espagnol, sinon ça serait bien trop facile. C'est un excellent complément, donc à utiliser en même temps que d'autres outils. J'ai des amis qui me disent par exemple: oui, Duolingo, j'adore, je l'utilise beaucoup. Ça fait peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois que je suis sur Duolingo. Ils ont travaillé sur Duolingo, ils ont joué un petit peu de temps en temps, ils ont pianoté sur leur téléphone, mais ils n'ont fait aucun progrès véritable. La vérité, c'est que bien souvent, il n'y a aucun résultat pour, on va dire, 80% des gens qui utilisent l'application Duolingo. Comment éviter ça ? La réponse de comment on progresse réellement grâce à Duolingo, elle est dans ces 3 conseils clés que je vais vous donner. Il y en a 3, ils sont indispensables, ils viennent de mon expérience personnelle de Duolingo. Donc voilà, j'ai pratiqué moi aussi, j'en ai beaucoup fait, je peux vous redonner mon retour et je vais vous dévoiler dans cette vidéo comment ne pas utiliser vainement cette innovation qui peut être un véritable outil très intéressant. On va désormais passer aux 3 conseils clés pour apprendre efficacement avec Duolingo et peut-être devenir bilingue si vous êtes assidu. Et on va commencer par le premier. C'est tirer parti de l'avantage principal de l'application qui est le son. Les enregistrements audio sur Duolingo sont réalisés par des natifs, des locuteurs natifs espagnols, et c'est l'occasion en or d'entendre et pratiquer avec un excellent accent. Écoutez, réécoutez les phrases pour les maîtriser parfaitement et travailler votre accent. Vous pouvez même, avec le petit bouton bleu sur l'application, répéter autant de fois que vous voulez la phrase à l'oral quand vous êtes sur une activité. Donc profitez-en. N'hésitez pas à prendre un casque ou des bons écouteurs pour vous concentrer lorsque vous pratiquez, lorsque vous réalisez une activité sur Duolingo. Il m'arrive parfois même à moi de fermer les yeux pour bien prononcer, entendre la phrase et me concentrer dessus pleinement. Donc voilà, c'est des petits trucs que je vous donne. Maintenant, on va passer au deuxième conseil, c'est soyez actif. Donc que vous soyez dans la rue, dans le bus, dans le métro, on s'en fout, ne tenez pas compte du regard des autres et parlez à voix haute devant votre téléphone. Vous aurez l'air un peu bête peut-être, mais au moins vous allez vraiment travailler votre prononciation et votre oral. C'est en répétant qu'on apprend, c'est en répétant que vous allez vraiment retenir. Répétez toujours les phrases après les avoir écoutées, même plusieurs fois, c'est très important et c'est la clé et aussi le point fort de l'application
car vous avez des locuteurs natifs qui vous prononcent chaque phrase en espagnol. Donc je dirais même que l'application est inutile si vous ne répétez pas les phrases. Plus vous répéterez, plus vous apprendrez. Dernier conseil et peut-être aussi l'un des plus importants, soyez très régulier, faites des petits pas chaque jour, mais pratiquez tous les jours. Sur l'application Duolingo, vous pouvez vous fixer votre propre objectif qui va être en points d'expérience. Donc en fait, 10 points d'expérience, 20 points d'expérience, 30 points d'expérience qui correspondent à des mini-jeux que vous avez fait. Donc moi personnellement, je me fixe 30 points d'expérience par jour qui correspond à 3 petites activités, révision comprise. Et ça va vous prendre de 5 à 15 minutes. Lancez-vous un défi 30 jours. Un défi 30 jours, c'est quoi? C'est un défi qu'on va se lancer quotidiennement pendant 30 jours. Chaque jour, vous allez faire 5 minutes, 10 minutes de Duolingo sans manquer un jour pendant 30 jours. Vous pouvez prendre un petit calendrier, cocher les cases de chaque jour pour bien être assidu. Duolingo vous encourage à faire des séries d'affilée d'activités. Donc si vous avez bien fait vos activités tous les jours, Duolingo va vous le montrer et va vous montrer tous les jours d'affilée que vous avez fait sans en manquer un. Faites-vous un défi 30 jours et c'est encore mieux si vous pouvez le réaliser avec des amis parce qu'on sait que la compétition entre amis c'est toujours bien. Motivez-les, challengez-les, invitez-les à vous rejoindre sur l'application. Vous pouvez même les ajouter en amis. Il y a une sorte de mini réseau social où vous suivez les progrès de vos proches. C'est tout pour ces 3 conseils. La dernière recommandation très importante que j'ai à vous faire, c'est ne pas surestimer Duolingo. C'est un bon outil, mais il est bon si vous l'utilisez de façon complémentaire avec un cours d'espagnol, des dialogues avec un locuteur natif ou alors avec une vraie méthode comme Assimil, Pimsleur, Michel Araps, voilà, avec d'autres méthodes. C'est quelque chose qui est bien, mais qui est un complément et vous ne pouvez pas simplement apprendre l'espagnol en ne faisant que du Duolingo. C'est très important parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait cette erreur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces conseils. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un me gusta, un petit j'aime. Si vous utilisez d'autres applications, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est super intéressant, les autres pourront en profiter. Et donc donnez-moi votre application préférée pour apprendre l'espagnol dans les commentaires. En attendant, je vais vous souhaiter una pura vida. Hasta luego, amigo.